Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Sims 4. Je tenais à vous remercier pour tous vos retours sous la première vidéo de la chaîne. Je suis trop contente de lancer cette série de vidéos sur ce jeu. C'est un jeu que j'adore particulièrement depuis très longtemps. J'ai quasiment tous les packs, donc je suis trop contente de pouvoir vous partager du contenu sur les Sims 4 et notamment avec de la construction, puisque si vous avez vu ma première vidéo, j'ai très envie de faire la rénovation de tous les mondes des Sims, parce que les constructions et les foyers pour moi ne sont pas assez approfondis et je trouve ça dommage parce qu'il y a matière à se faire de belles histoires et du coup j'ai très envie de tout refaire. Donc c'est un gros chantier qui m'attend, mais je trouve ça cool parce que vous allez pouvoir jouer avec ma sauvegarde quand ce sera terminé, donc dans un petit moment, mais vous allez pouvoir jouer avec une sauvegarde qui est bien plus aboutie que le jeu de base. On s'attaque aujourd'hui à la map de Willow Creek. C'est une map qui arrive avec le jeu de base, donc si vous avez seulement les Sims de base, vous pourrez télécharger ce terrain là. Même si vous avez d'autres packs, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez dans tous les cas télécharger ce terrain et le mettre où vous voulez. Et j'ai très envie de m'inspirer de la culture de la Nouvelle-Orléans, puisque cette map là est vraiment inspirée de cet endroit. Du coup j'avais très envie de rester dans cette vibes là. Et il y a un folklore autour de la Nouvelle-Orléans, de la Louisiane qui est assez intéressante, notamment avec les sorcières, avec les vampires, plein d'histoires qui sont intéressantes à implémenter dans nos jeux. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de créer une maison hantée. Donc l'histoire de cette maison, je vais vous la raconter un tout petit peu, je pense que je l'affinerai avec le temps. Mais en gros, cette maison aujourd'hui, elle appartient à personne puisque justement elle est hantée. Donc personne a voulu racheter cette bâtisse. Elle tombe un petit peu en ruine, même si on voit un petit peu comment elle était construite à la base. Je pense qu'il faudrait lui faire un petit coup de jeune pour qu'elle puisse être revendue, mais aujourd'hui personne n'a envie de s'y attaquer puisqu'elle est considérée comme hantée. Toutes les personnes qui vont sur ce terrain considèrent cette bâtisse comme hantée. À ce qui paraît, elle appartenait à une ancienne sorcière qui s'appelait Mary Bennett. Bon, comme vous voyez, vous savez peut-être un petit peu d'où viennent ses inspirations. The Vampire Diaries, et il y a une sorcière à la Nouvelle-Orléans qui s'appelait Marie Laveau, donc j'avais très envie de repartir là-dessus. D'où le nom de Mary Bennett. Et quand elle habitait encore dans cette maison, à ce qu'il paraît, elle faisait de la magie noire. C'est pour ça qu'aujourd'hui la maison serait hantée. Bon, cette histoire pour l'instant elle en est là. Je sais pas encore comment je vais essayer d'intégrer ça dans la décoration ou dans la bâtisse en elle-même. Je pense que je vais rajouter des cachots par la suite ou quelque chose qui fait qu'il y a eu des trucs un peu chelous dans cette maison. Mais globalement la maison est hantée et je trouve que c'est déjà cool d'avoir un terrain comme ça dans nos quartiers parce que c'est des choses qu'on n'a pas du tout. Du coup j'essaye de faire une maison vraiment en friche parce que le but c'est pas d'avoir une maison avec un joli jardin, avec plein de jolies choses, etc. Je mets du lierre sur la façade. Là, toute la maison est relativement foncée. L'extérieur est pas du tout entretenu, puisque faut pas oublier, c'est une maison hantée, personne l'entretient. Pour moi, je voyais pas l'utilité de créer quelque chose de parfait. C'est pour ça que c'est un petit peu déstructuré. Et je trouve encore que la barrière fait trop travailler, alors que c'est pas du tout l'objectif. Peut-être que je la rechangerai par la suite. Bon, dans tous les cas, vous pourrez vous aussi modifier ce terrain si vous en avez envie. Mais voilà, vous le verrez sur la terrasse, il y a plein de choses en friche. Il y a un petit panneau attention devant pour faire comme si c'était quand même déconseillé d'entrer dedans. Les chemins se sont un peu effacés avec le temps. Bon, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée que j'ai en tête avec cette construction là. Et il faut savoir que c'est pas une maison résidentielle, c'est une maison à louer où vous pouvez partir en vacances quelques jours dessus avec vos Sims. Vous pouvez très bien la passer en terrain résidentiel si vous en avez envie, mais moi je trouvais ça plus cool d'avoir une maison de location, comme si en fait les Sims qui voulaient faire, je sais pas, du paranormal ou enquêter un petit peu là-dedans, et ben pouvaient y rester juste 2-3 jours pour faire leur enquête ou pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Je trouve ça plus cool que d'avoir des Sims qui y habitent, mais après vous pouvez placer le terrain en maison de location et ensuite la passer en résidentiel si vous en avez envie.
Au niveau du coup de la décoration intérieure, on est sur une toute petite maison comme vous le voyez, on a une toute petite cuisine, une toute petite pièce de vie et une salle à manger, mais c'est tout. Et au niveau des pièces là-haut, on a seulement 2 chambres, 2 salles de bain et une pièce pour faire du spiritisme. Donc il n'y a pas énormément de pièces, c'est pas un gros manoir, mais en même temps c'est pas le genre de construction que personnellement j'aime parce que c'est souvent galère de jouer dans les grosses constructions, du moins c'est pas mon truc. Donc hormis quelques terrains que je vais devoir construire à sous grand format comme le lycée de Copperdale avec le dernier add-on ou ce genre de terrain là où je vais devoir créer des grandes bâtisses, sur les terrains de ce style là on n'est pas obligé de faire une maison qui fait tout le terrain et c'est pour ça que là aujourd'hui on a un petit manoir mais on a un plus gros terrain à côté. Au niveau du mobilier intérieur, je pars sur des choses qui sont relativement foncées, j'essaye de mettre des choses qui sont aussi un petit peu vieillottes pour faire comme si cette maison n'avait pas évolué avec le temps, que personne l'a modernisée. Et du coup, je pars sur vraiment des nuances très foncées, je pars sur des carrelages qui sont assez anciens, entre guillemets. Et j'aurais aimé encore pousser cette décoration plus loin, c'est-à-dire mettre un frigo cassé. Il y en a un dans le debug qui est possible de rajouter, mais je veux aussi que cette maison soit fonctionnelle. Je veux qu'on puisse y venir en vacances, je veux qu'on puisse manger quelque chose. Bref, je veux que cette maison puisse être jouable à 100%. C'est pour ça que j'ai quand même mis ce qu'il fallait pour pouvoir manger, pour pouvoir dormir, et j'ai mis une salle de bain fonctionnelle, etc., etc. Mais du coup, j'accentue ce côté un petit peu vieux avec des journaux par terre, avec des vieux sols, avec des vieux papiers peints. Je mets aussi beaucoup de fissures et des espèces de trous qui sont disponibles avec le pack Vampire. D'ailleurs, juste pour vous préciser, j'ai pas de restriction en termes de pack. Vous le verrez quand vous téléchargerez le terrain dans la galerie. J'ai utilisé absolument tout ce que j'avais envie d'utiliser. Je me restreins pas là-dessus. Je me ferai sans doute un petit challenge construction seulement avec le jeu de base, mais pour la globalité de mes constructions, j'ai mis de l'argent dans tous mes packs Sims, donc j'ai envie de construire avec tous mes packs Sims. Dans tous les cas, si vous n'avez pas les mêmes packs que moi, vous pourrez très bien remplacer certains items par d'autres. Ça n'enlèvera pas la construction de base, ça n'enlèvera pas le style, il faudra juste de réadapter un petit peu si jamais il vous manque des choses. Du coup, la plupart des objets que j'ai utilisés, même s'il y en a un petit peu de tous les packs, ils viennent du pack citadin où en fait on a la possibilité d'avoir des terrains qui sont, ou des appartements qui sont un petit peu miteux, et du coup on a des traits de terrain aussi qui sont assez sympas à utiliser, comme maudit, comme sale ou crasseux, je sais plus exactement quels sont les traits de terrain. On a pas mal de petites choses un peu dégoûtantes et je trouve ça assez cool. Il y a aussi le pack Vampire qui permet justement d'avoir tous ces petites fissures, tous ces petits effets que je mets au mur, les taches que je mets au sol, je crois qu'elles viennent avec le pack Strangerville, les toiles d'araignée viennent aussi avec le pack Vampire, et on a aussi pas mal d'objets comme ces rideaux, comme cette bibliothèque, comme les chaises que j'ai mis dans la salle à manger et comme la table aussi que j'ai mis dans la salle à manger par exemple, viennent avec le pack Loup-garou. Et c'est des items que j'aime beaucoup, que j'utilise pas forcément dans des maisons classiques parce que c'est pas le style que je donne à mes maisons. Mais quand on veut faire des constructions un petit peu plus délabrées, je trouve ça cool parce que ça permet d'avoir des items qui sont différents et qui peuvent s'exploiter de cette manière-là. Donc vraiment, je suis trop contente d'avoir pu les utiliser. Du coup, globalement, même si on est sur une maison hantée qui est censée être abandonnée, on a quand même une qualité d'objets et on a quand même pas mal de choses qui sont exploitables. J'ai mis des petits fauteuils, j'ai mis une cheminée, bon j'ai pas mis de télé parce que je me dis que vu que la maison date de je sais pas quand, ce serait pas judicieux d'avoir une télé, mais voilà, je mets des petits fauteuils, je mets tout ce qu'il faut en fait pour que nos Sims qui viennent passer quelques jours sur ce terrain puissent quand même avoir le nécessaire pour vivre. L'objectif c'est pas qu'ils soient dans un camping, c'est vraiment pas le but, et voilà, donc j'espère que cette construction vous plaît, j'espère que vous pourrez l'intégrer à votre partie si vous en avez envie. En tout cas moi je l'adore, j'aime vraiment trop ce style de construction là, je trouve ça chouette de pouvoir faire des constructions classiques, c'est-à-dire des maisons, mais je trouve ça cool aussi de faire des constructions qui changent un peu du classico-classique maison de famille ou appartement. Franchement c'est chouette, ça rajoute du contenu différent, et même si j'aime jouer réaliste aux Sims, j'avoue que cette culture un petit peu qu'on a à la Nouvelle-Orléans, je suis vraiment trop contente de pouvoir la représenter au max dans ma save et notamment dans ma carte de Willow Creek.
On passe maintenant à l'étage. Globalement, je reste sur la même vibes, je reste sur un style vraiment un petit peu délabré avec les mêmes coloris. Je remets le même parquet, je mets des toiles d'araignée partout, je mets des fissures, bref, je mets un petit peu de bazar partout. Je rajoute aussi ces petites valises qui font style, il y a des personnes qui viennent en vacances ici pendant 2-3 jours. Et vous le voyez sur le côté, il y a une échelle pour monter au grenier. Donc en fait, c'est le haut de la tour avec les escaliers. Je voulais pas rajouter encore des escaliers parce que ils prennent de la place. Donc j'ai juste rajouté une petite échelle, ça fait un peu comme dans les maisons, je crois que c'est dans les maisons américaines que c'est comme ça, où on a une espèce de trappe au plafond avec une échelle qui descend. Bon, là on peut pas faire ça, mais c'était un petit peu l'idée que j'avais en tête quand j'ai mis cette échelle sur le côté. Et je trouve ça cool parce que en fait, à l'étage au début je voulais faire une pièce de spiritisme, mais en fait j'ai pas du tout de place pour faire ça. Donc du coup je l'ai fait au 2e étage, mais en haut on a un espèce de grenier, on a un endroit pour faire de la peinture, des toiles, on a des choses un petit peu entreposées, on a des bouquins par terre, on a même un couteau au sol qui pourrait faire référence à l'histoire de cette maison, je sais pas encore. Après c'est à vous de voir comment vous avez envie d'exploiter l'histoire de cette maison. Mais globalement voilà un petit peu ce qu'on y trouve tout en haut. Du coup sur cet étage là on trouve une chambre avec un lit qui peut être pour un enfant. Après vous pouvez aussi très bien remplacer le lit par un berceau ou par un lit de bambin si vous en avez envie. J'avais très envie de faire une chambre d'enfant. Vous savez, dans les films d'horreur, oui, j'adore les films d'horreur, même si ça me fait très peur, j'adore ça. Dans les maisons abandonnées, il y a des chambres d'enfants souvent qui sont hyper flippantes, notamment avec des berceaux ou des poupées ou des trucs comme ça. Mais j'ai pas du tout réussi à représenter ça, notamment je trouve que les berceaux dans les Sims 4 sont pas fous. Du moins je trouvais que ça avait pas ce côté délabré que justement je retrouvais avec ce lit, avec les morceaux de tissu qui sont recousus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le style que je cherchais à avoir. Du coup je me suis dit bon, je pars sur une chambre classique. Après si vous avez envie d'en faire une chambre de bébé ou une chambre pour un bambin, vous pouvez très bien remplacer le lit. Il y a la place, ça reste une petite pièce mais il y a la place de faire une chambre d'enfant à cet endroit là. Et puis après ça peut juste aussi être une pièce pour un Sims classique. Si vous venez, je sais pas, en expédition dans cette maison pour faire des enquêtes paranormales, il peut très bien y avoir 3 Sims puisqu'il y a 3 places pour dormir. Et vous pouvez aussi très bien rajouter un lit de camp dans la pièce de vie en bas. Voilà, il y a plein de possibilités. Du coup la deuxième chambre, on est sur une chambre avec un lit double, donc potentiellement pour un couple, pour 2 personnes et voilà, c'est une toute petite chambre aussi qui a un accès direct à la salle de bain, donc c'est une suite parentale entre guillemets, même si la chambre n'est pas très très grande. J'avais pas envie de faire une plus grande chambre que ça, puis de toute façon ma bâtisse que de base ne le permettait pas, donc j'avais pas envie de tout réagrandir à ce moment là. Et je trouve ça cool aussi d'avoir des petites chambres vu qu'on est sur une petite maison, la cuisine est toute petite, ça me choque pas vraiment d'avoir cette taille de chambre là. Et encore une fois, j'essaye de rajouter plein de petits détails comme des toiles d'araignée, des trous au mur, des choses par terre, des taches sur la moquette. Plein de choses qui me font dire que cette maison est abandonnée. Pour les 2 salles de bain, donc il y en a une qui est vraiment attenante à la chambre pour faire comme si c'était une suite parentale et l'autre qui est juste à côté sur le palier, donc là qui est accessible pour tout le monde. On est sur exactement le même style de salle de bain. Là pour le coup, je me suis pas trop embêtée parce que j'avais pas forcément envie de faire un style complètement différent. Donc on est sur le même sol, on est sur des couleurs très foncées et on est à peu près sur le même mobilier. D'ailleurs je crois que la douche, l'évier et les toilettes viennent du pack Vampire. Il y a seulement la cabine de douche que je mettrai dans la 2e salle de bain qui vient du pack Monde Magique, donc là voilà, c'est la seule différence, mais en soi j'ai pas mal exploité ce pack et ça c'est plutôt cool. Du coup,
dans la petite pièce qui est à côté, je me suis tâtée au début pour faire un bureau, donc j'en rajoute un quand même parce que j'avais vraiment envie d'avoir un petit bureau qui n'est pas fonctionnel parce que j'ai mis un fauteuil qui est vraiment collé en dessous, je l'ai vraiment déplacé pour que ça fasse vraiment le fauteuil rangé en dessous du bureau. Avec une machine à écrire, évidemment je trouve ça plus cohérent que d'avoir un ordinateur de gaming ou je ne sais quoi, donc j'ai mis cet item là et je trouve qu'il fonctionne super bien. Et on est sur une pièce de spiritisme, donc on a ces items là, et d'ailleurs je crois que tous les objets que j'ai utilisés dans cette pièce là, du moins le bureau, les cadres et la table de spiritisme avec la boule au milieu, ça vient du kit paranormal. Voilà, j'aime trop ce kit là parce que les objets sont vraiment super jolis et du coup je suis trop contente d'avoir créé cette pièce là pour pouvoir communiquer avec les fantômes. Et on peut se dire que cette pièce est restée vraiment dans son jus depuis l'époque où notre sorcière habitait dans cette maison, et je trouve ça vraiment cool parce que ça lui donne vraiment une histoire. Donc bien évidemment je rajoute des choses qui montrent que cette pièce a vécu, comme des papiers journaux au sol, comme des choses qui viennent montrer que cette pièce tout simplement elle est vieille maintenant. Du coup voilà un petit peu pour cette construction, j'espère qu'elle vous plaît. En tout cas moi je suis trop contente de pouvoir vous partager du contenu comme ça sur cette chaîne. Voici le résultat final avec toutes les pièces, franchement j'adore la vibe de cette maison. Là j'ai pris des photos alors que les lumières étaient toutes allumées. Imaginez avec les lumières éteintes, ça donne un style encore différent. J'ai changé quelques petites choses depuis que j'ai construit la maison, mais en soi c'est à peu près ce que vous avez vu dans cette vidéo. En tout cas j'espère que ça vous a plu, j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la suite. Salut!